quelque chose qui change. Vous voyez que la qualité n'est plus du tout pareille. Et oui, c'est normal. Et salut à tous, c'est le Mécano du 35 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, très spéciale parce que j'ai enfin, je vais dire enfin, je filme plus avec cette vieille merde qui est tombée en panne en plus il n'y a pas longtemps. Enfin, je me suis acheté un putain d'appareil photo là. J'ai payé, bon, ça va franchement pour le prix, ça fait une très bonne qualité. Juste un petit souci, c'est que je peux pas filmer plus de 8 minutes 40. Chaque vidéo en fait ne peut pas durer plus de 8 minutes 40. C'est un bridage de l'appareil photo, enfin c'est un bordel, mais c'est pas trop grave, je ne pas juste à lancer une vidéo après un petit peu de montage. Mais comme vous pouvez voir, il y a une super qualité. Et je peux beaucoup zoomer avec, parce que en plus c'est un grand angle. Comme vous pouvez voir, je peux énormément zoomer avec. Bon là ça commence à devenir flou, mais la maison là que... Là, ça klaxonne là-bas. Les maisons que je vous filme là, elles sont à 500 mètres. Hein. Vous voyez, ça fait tout petit. Et oui, je vais vous filmer ça parce que aujourd'hui, je me suis dit... Pourquoi pas essayer le nouvel appareil photo en faisant un tour de bagnole? Et bah ouais. Du coup, vous voyez aussi que j'espère que la qualité de son sera bonne. Normalement c'est pas mal, j'ai fait quelques tests. Tac, ça c'est bon. Vous voyez qu'il y a une bâche sur la bagnole. Bon Dieu, ça klaxonne là-bas, il doit y avoir un mariage. Il y a une bâche sur la voiture qu'un pote m'a prêté. Bah celui qui a la 309 en fait, il m'a prêté sa bâche. J'avais nettoyé la voiture l'autre fois. Aussi, ce qui est super bien avec cet appareil photo, d'ailleurs je vais vous dire ce que c'est un Panasonic Lumix DMC LZ40, je ne pense pas dans la plaque, c'est qu'il y a un stabilisateur pour l'image intégré dedans, donc vous avez pu me voir trembler comme un abruti, là, comme les fois d'avant. Voilà. Bon, je vais la foutre là, la boche, de toute façon je vais la rebâcher dans pas longtemps. J'ai remis de... ça c'est planche à roulettes. J'ai remis de l'essence fraîche dedans. Parce que ça faisait longtemps. D'ailleurs on peut voir les gros pocs là sur le côté de la bagnole. Et donc il va falloir que je fasse gaffe aussi, il va falloir que je manœuvre parce que vous voyez que... Ah oui, vous pouvez remarquer aussi devant j'ai la roue de secours parce que j'avais crevé comme un con l'autre fois. Je sais plus si je l'ai déjà... Je suis plus sûr de l'avoir dit. D'ailleurs on me voit. Salut. Il est génial cet appareil photo. Sans déconner, il est vraiment génial. Je suis mal coiffé. Quel bordel. Donc la voiture n'a pas tourné depuis un petit moment. Il va pas me faire la balance des blancs cet enculé. Enfin la mise au point. Comme vous pouvez voir, j'ai changé d'autoradio parce que l'autre était complètement cuit. J'ai refait un faisceau pour une enceinte arrière droite, il me semble. Parce que il y avait un fil qui avait dû lâcher. Voilà. Après, je vais essayer de faire un test, c'est normal si vous voyez plus rien. Attendez. Qu'est-ce que ça donne là? Là on voit rien du tout. Oh si, on voit à peu près. Si on voit. Bon bah. Ça me fait conduire un peu comme un abruti. Donc on vérifie pas de point mort. On met le starter presque à fond. Là. Et elle devrait démarrer. Un petit peu d'accélérateur. Allez. Un peu trop de starter. Pas assez là. Mais elle démarre bien quand même. Et pourquoi je voulais vous filmer ça aussi, c'est que bah là ma vieille bagnole et bah non je vais pas, croyez pas que je vais la vendre hein. Mais je vais pas tarder à commencer à attaquer les chantiers dessus, donc l'embrayage et tout. Donc bah là ça va être le dernier coup en fait que je la fais rouler avant de faire l'embrayage, la distrie, tout le bordel. J'en profite en même temps pour vous filmer ça. Donc ceinture de sécurité parce que je vais aller sur la route avec. Enfin route fermée hein, je précise, j'ai pas encore mon permis, je le passe le 4 octobre. Donc hop. Ou sinon tiens,
ce serait pas plus intelligent de le foutre là? Ou bah si. Ouais, c'est pas mal du tout ça mon montage là. Attendez. Hop, je sais que vous êtes de travers. Ouais, non, c'est pas une bonne idée. Bon bah, je vais le tenir à peu près. Désolé. Et je vais juste la sortir avec vous. Baisser un peu le starter. Je suis désolé s'il y a un peu trop d'éclairage à l'intérieur. Non, je peux pas vraiment régler ça. On passe la première. Le frein, hop. Non, pas passer la première. Je vais reculer un coup d'abord parce que faut pas que j'oublie. Là. L'embrayage est vraiment cuit. Faut vraiment que je le change. Hop. Il n'y a pas de direction assistée là-dessus, hein, faut pas déconner. Donc, je relance juste la vidéo et puis on va être parti. À tout de suite. Ouais. Bon. J'ai essayé de vous caler l'appareil photo. J'espère que vous allez bien entendre parce qu'il y a le micro qui est à moitié. Vous voyez mon compteur normalement à peu près. Hop. On va pouvoir partir. J'espère qu'il ne va pas trop bouger l'appareil photo. J'aurais bien aimé décaler le siège un peu vers l'avant pour que vous voyez un peu plus la route, mais je peux pas sur cette voiture. Hop. Essayez d'y aller doucement. J'aimerais bien que l'appareil photo se casse pas la gueule quand même. Ça n'a pas l'air de bouger. La voiture est chaude. Ah si, hop, putain. Bordel. Oh. Le problème de cet appareil photo, c'est que ça va être la galère à caler. Là, il devrait plus bouger. Bon. Vous voyez la route, vous me voyez conduire. C'est parfait. Allez, go. Putain, il fait une chaleur de bête. C'est trop chaud. Allez, c'est parti. Je vais juste faire un petit tour vite fait. Avec les voitures essence comme ça, enfin avec les voitures essence en général, ça se conduit franchement pas du tout pareil qu'un diesel. Et surtout au niveau de l'embrayage et de l'accélérateur, ça se dose pas du tout pareil. Sur un diesel en fait, quand on débraye, enfin quand on rembraye plutôt, il faut essayer de jauger embrayage et accélérateur en même temps. Sur cette voiture, enfin, je pense en général aussi sur les essences, il faut vraiment réaccélérer quand on finit de lâcher l'embrayage, parce que sinon la voiture, pitié que l'appareil photo se casse pas la gueule, que sinon la voiture elle broute à moitié, que sur un diesel c'est le contraire, justement si on fait ça, là c'est là qu'il broute, c'est franchement pas fait du tout pareil. Allez, puis au plancher. Je conduis un peu comme un ours des fois. On va éviter parce qu'il y a des voitures.
arrive pas encore, je le fais pas. C'est bon à faire aussi ça sur les vieilles voitures, le double débrayage, ça leur fait pas de mal. Ce que j'adore, c'est à un certain régime en fait quand on arrête d'accélérer sur les bagnoles à carbu, ça pète au pot du chapeau. J'adore quand ça fait ça. Je suis en toile. On va passer en première. Hop là. Les amortisseurs sont à moitié rincés aussi. Enfin, ils sont très souples. Quand ils sont rincés, c'est qu'ils sont peut-être un peu rincés aussi. Hop, on va éviter tous les trous. Je sais, je conduis d'une main, c'est pas bien. Ça l'habitude à pas prendre, surtout avant de passer le permis. Hein, enfin, j'espère que la vidéo s'est pas arrêtée. Je vais vérifier ça. Non, la vidéo s'est pas arrêtée. Bon bah c'est parfait. On va garer ça tranquillement. Il reste encore 4 minutes de vidéo, ça va. Je pensais que ça aurait fait un peu court, la limite à 8 minutes, mais... Enfin c'est 8 minutes 40 déjà, et franchement ça va. Hop. Voilà. Ça m'entraîne, c'est bien, ça m'entraîne à faire des manœuvres comme ça pour le permis. Même si quand on passe le permis, il faut regarder un peu partout et surtout foutre ses deux mains sur le volant. Voilà. Tac. On lâche l'embrayage. Petit coup d'accélérateur avant de l'arrêter. Et voilà. Ce que je fais aussi, moi, je vais prendre l'appareil photo. Voilà. J'avais foutu la dragonne autour de l'appui-tête. Ce que je fais aussi, moi, quand, enfin, ça sert, c'est une technique assez connue. Sur les bagnoles à carbu, qui ont un starter manuel, starter automatique, t'as pas vraiment le choix. Si vous les arrêtez, quand vous les arrêtez, en fait, pour qu'elles redémarrent mieux le coup d'après, vous tirez le starter à fond. Et en fait, ça redémarrera mieux. Ne me demandez pas pourquoi. Enfin, je savais les explications avant, je ne le sais plus. Juste vous montrer vite fait sous le capot ce que ça donne. Hein. Parce qu'on voit mieux quand même avec cet appareil photo là qu'avec mon vieux portable de merde. Hop, c'est chaud là-dessous. Là. Ce que ça donne, hein, c'est toujours crassou. Ça fuit un peu partout, surtout au niveau du carbu, mais bon, c'est comme ça. Et bon voilà, c'était le dernier coup que je roulais avec avant d'attaquer l'embrayage, la distrie, le Calorstar, enfin tout le bordel. Puis voilà. Bon et bien sur ce, si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à aimer cette vidéo, à partager la vidéo et la chaîne YouTube, hein, en parlez-en à vos amis, ça pourrait peut-être les intéresser. Puis voilà. Et je voulais aussi vous remercier tous les abonnés parce que on est 140 abonnés maintenant. J'avais fait la vidéo spéciale 130 mais je vous avais pas vraiment remercié en face à face. Maintenant bah, je peux le faire avec ce magnifique